Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'ancien mandaté Zoulassant. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le message, dans l'exhortation. Et si nous allons aller dans Kalatan Dimsi, donc le rouleau formidable, le livre mystérieux qu'on ne présente plus, nous allons entrer dans le livre d'un puissant apôtre de Djok Isabé, donc connu sous le nom d'Essambé. Donc, Essombe, son livre symbolise la réconciliation. Essombe qui veut dire en même temps le jeune. Mais dans la Bible classique, ils ont voulu trafiquer son histoire, trafiquer son nom, et ils l'ont appelé Paul. Mais le vrai nom se partage, c'est Essombe. Donc, ici, dans le chapitre 19, voilà, il intitulait ça La viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. La viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Dans le verset 1 du chapitre 19, voilà ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, entre parenthèses, donc pour idoles, entre parenthèses, totem et démon, virgule, on ferme la parenthèse, il y a une virgule. Nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule, mais la connaissance rend orgueilleux, virgule, tandis que l'amour, selon la vérité, édifie. Point. Donc, dans ce verset-ci, il a présenté plus ou moins l'état de conscience de beaucoup, on va dire comme ça, dans le visible. Il dit, pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, virgule, donc il dit, les idoles, certains ont planté ça comme des totems, et derrière ça, il dit, et démons, vous voyez, totem et démons, voilà. Virgule, nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc, quand il dit nous ici, il fait allusion aux personnes qui écoutent le message, aux personnes qui se soumettent au verbe de Loba. Nous savons que nous avons tous la connaissance, virgule, mais la connaissance rend orgueilleux. Vous voyez? Mais la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour selon la vérité avec V majuscule, donc vérité ici, V et en majuscule, édifie. Point. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il peut dire que quelqu'un peut avoir la connaissance, mais si la personne ne met pas cette connaissance-là, c'est-à-dire au service du verbe de l'oba, cette connaissance-là, la personne, elle peut s'enorgueillir. C'est ça qu'il dit ici que, mais la connaissance rend orgueilleux. La connaissance rend orgueilleux. On peut prendre l'exemple de beaucoup qui écoutent même les messages. Ils vont dire, ouais, mais tiens, les messages que nous entendons de Zoulassant sont extraordinaires et ils vont vouloir s'approprier cette connaissance-là, on va dire comme ça, ils vont aller vers leur famille, leurs proches, ainsi de suite, en voulant peut-être leur parler du message, pour certains. Et lorsqu'on va leur poser peut-être une question qu'ils n'ont pas compris, au lieu de dire non, je n'ai pas, je ne sais pas, peut-être je vais me renseigner pour revenir vers vous, ou bien tout simplement diriger ceux-là qui lui posent la question vers la source dont l'enseignant mandaté, et la personne ne va pas le faire, elle va vouloir essayer de prouver qu'elle peut répondre aux questions, et en cela, elle va dire peut-être ce qu'il ne faut pas, elle va peut-être dire des messages qui ne viennent pas du verbe de loba, vous voyez? Donc, c'est de l'orgueil, là, et cet orgueil-là, ça veut dire que l'entité de l'orgueil a résisté à la personne. Mais d'autres formes encore, parce qu'il y a différentes formes de connaissances, vous voyez? Il y a différentes formes de connaissances. Il y a différentes formes de connaissances. C'est là qu'il dit ici que nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais il parle de quelle connaissance ici? Ce n'est pas la connaissance de... On va prendre un exemple par rapport au type de connaissance, parce qu'il y a les connaissances même au niveau, dans le domaine de la technologie, il y a la connaissance dans le domaine de l'architecture, comme on prend l'exemple, un puissant euh, roi initié dans les temps jadis, connu sous le nom de Koto, qui avait de grandes, on va dire, il a reçu une initiation de l'entité de l'architecture, donc il a battu des royaumes, des empires extraordinaires, que dans le plan visible, il n'y avait pas d'autre empire qui était comparable à ce que lui bâtissait. Ouais. Et à un moment, à cause de ça, il a ouvert une porte par rapport à l'orgueil. Et on sait ce qui s'est passé avec, parce qu'il a la connaissance là de l'architecture, du bâtiment, ainsi de suite. Mais il y a encore d'autres formes de connaissances, comme la connaissance de, on va dire que la matriarche, dont Muto, vous voyez, dont la première femme, et là c'est la connaissance qu'elle a reçu une initiation. On va aller voir assez rapidement, on va aller dans le livre le livre de Botedi, et Botedi chapitre 1, toujours dans Kalatan Dimsi, et Botedi chapitre 1. On va lire à partir du verset voilà, verset 201. Moi, Mouto, c'est elle qui parle ici. Je laissais, donc ici, je, c'est avec J majuscule, parce que cette matriarche-là, ça, c'est avant la chute. Vous voyez? Moi, Mouto, je laissais Dom, le grand antépenteur, le grand serpent dragon, et allait vers l'entité mystérieuse de la science et du bien et du mal, afin de recevoir son enseignement. Point. Et l'entité m'initia, entre parenthèses, illumina, donc elle a reçu la révélation, à la connaissance interdite, donc connaissance ici avec C majuscule, et mystérieuse d'au-delà du grand voile. Point. Moto, mon mari n'était pas avec moi. Moi, ici, c'est toujours en majuscule. Vous voyez? Donc, parce que ici, c'était la réalité d'avant la chute.
Moto, mon mari n'était pas avec moi lorsque je fus initié, entre parenthèses, illuminé par l'entité de la science du bien et du mal. Point. Donc, si on comprend par là que cette matriarche, elle a reçu la connaissance avec C majuscule interdite et mystérieuse au-delà du grand voile. Pour qu'on puisse comprendre qu'il y a différentes formes de connaissances. Lorsqu'on revient ici dans le livre de Essambet 19, verset 1, lorsqu'il dit la seconde partie du verset, nous savons que nous avons tous la connaissance, vous voyez. Donc, la connaissance, il parle ici, c'est en C minuscule. On l'a dit, il y a différentes formes de connaissances, l'architecture, dans la spiritualité, d'autres, ça peut être dans les arts culinaires, peut-être faire la nourriture, ainsi de suite. Donc, il y a différentes formes de connaissances. Mais lui parle ici de la connaissance par rapport à, pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés. Donc, on précise bien. Il dit ici, le verbe enseigne aux personnes qui sont soumises de loi, c'est quoi, comment, pourquoi ces viandes-là. Donc, pour ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, ouais, aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et donc, parce qu'il y a des précisions qu'on va voir dans la suite du message. Mais la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour selon la vérité édifie. Donc, l'amour selon la vérité va permettre à la personne de vivre en même temps, avec cette connaissance-là, l'humilité. Donc, elle ne va pas essayer d'installer sa connaissance n'importe où. Elle ne va pas essayer d'abuser de sa connaissance pour impressionner les gens. Non. Donc ici, qu'est-ce qu'il veut faire comprendre par là? Le verset 2 dit, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Point. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, effectivement. Comme on l'a dit tantôt, quelqu'un peut être initié dans un domaine. Quelqu'un, ça peut être, une personne, ça peut être, comme on l'a dit, dans l'art culinaire, faire des mets, ainsi de suite. D'autres, ça peut être comment élever peut-être le bétail, ces choses, les bergers. Donc, c'est une forme de connaissance, on t'initie dans ça. Et d'autres encore, ça peut être dans comment fabriquer des objets, comment fabriquer des appareils. Bref, il y a différentes connaissances. Certains, c'est l'initiation par rapport à la spiritualité, différentes branches, le combat spirituel, d'autres encore l'exhortation, ainsi de suite, le chant, peu importe. Mais il dit ici, celui qui s'imagine avoir de la connaissance, parce que le thème ici, c'est la connaissance par rapport, il a dit, le titre, la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc, on va demeurer dans ce type de connaissance-là. Ouais. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Ne connaît pas encore comme on doit connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus ou moins, on a vu tantôt que la matriarche même, Mouto, elle a reçu la connaissance interdite. Parce qu'il y a des formes de connaissances que l'être ne peut concevoir. On dit d'au-delà du grand voile. C'est-à-dire, c'est une connaissance qu'elle ne devait pas recevoir dans le plan visible. Donc, on dit, quelqu'un va s'imaginer que celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore. Parce que aussi longtemps que quelqu'un est dans le plan visible, il ne peut pas te connaître. Même les patriarches comme Monman, c'est-à-dire les Bibles classiques ont trafiqué son nom, on l'a appelé son nom le Salmon. Monman lui-même, il ne connaissait pas tout. Vous voyez, il ne connaissait pas tout. Donc, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Point. Donc, il y a des niveaux, c'est de l'Obar qui permet cela. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de l'orgueil, il faut avoir l'humilité, laisser le Verbe nous initier, nous guider. Donc, par rapport à la connaissance ici des viandes, en ce qui concerne les viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles, on va entrer un peu plus en profondeur par la grâce de l'Obar. Donc, nous dit ici, verset 3, mais, donc, et son 19, verset 3, mais si quelqu'un aime l'Oba, selon la vérité, donc vérité c'est avec V majuscule, virgule, celui-là est connu de son verbe, point. Ouais. Mais si quelqu'un aime l'Oba, selon la vérité, parce qu'il y a qui vont dire, oh, gloire à l'Oba, ainsi de suite, d'autres encore vont essayer de masquer leur fond, vous voyez, et ils vont essayer d'adopter des attitudes devant des personnes qui sont mauvais de l'Oba, ils vont essayer d'adopter des attitudes qui vont peut-être soi-disant les ressembler, mais ils ont des plans derrière. Certains, c'est peut-être, ils vont dire non, cette femme me plaît, l'autre va dire non, celui-là, je peux lui stocker de l'argent, il a peut-être des moyens financiers, ainsi de suite. Donc, et ceux encore vont dire non, ceci, la doctrine qu'ils écoutent là, je vais essayer de détruire ça. Quoique personne, aucune force, aucune force, peu importe si elles existent même, et parce que le verbe était au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, imaginer. Vous voyez? Et au milieu de la répéter cela, donc rien ne peut arrêter la marche. Donc ici, il dit, mais si quelqu'un aime l'Oba, selon la vérité, celui-là est connu de son verbe. Selon la vérité, c'est qu'il se soumet aux pensées de Tété, il met les recommandations du verbe de l'Oba en pratique. Celui-là est connu de son verbe, donc dans l'humilité. Par rapport à la connaissance qu'il a, il ne va pas essayer d'aller au-delà de ce qu'on lui a présenté. Donc, verset 4, il dit ici dans la suite,
quand tu as mangé ces viandes, ouais, on a maintenant en profondeur par rapport au thème, quand tu as mangé ces viandes offertes aux idoles, il y a une parenthèse qui s'ouvre, statuettes représentant différentes espèces de démons. On refait la parenthèse virgule. Donc ça, c'est mis pour l'explication aussi des idoles. Il pose une question, le pouvons-nous? Donc on va relire. Verset 4. Quand tu as mangé cette viande offerte aux idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons. Vous voyez, on refait la parenthèse, il y a la virgule. Le pouvons-nous? C'est la question qu'il pose ici, et son bête. La suite du verset dit, nous savons que dans le visible, une idole, entre parenthèses, statue, parce qu'il y a beaucoup qui vont aller dans les fausses assemblées, ils vont se mettre à genoux, comme dans les fausses assemblées, peu importe les chrétiens vont dire, oui, ça c'est Jésus, ça c'est tel, ça c'est Marie, tout ça, ce sont des abominations. Ils adorent des démons, vous voyez. Quoique le démon ne vit pas dans la statue de Dieu, parce que le démon ne peut pas vivre dans quelque chose qui est inerte, qui n'a pas de vie. Vous voyez, ils vont pas entrer dans le bois, dans le béton, peu importe la forme qu'on va donner, dans le métal, peu importe la façon dont ils vont sculpter les statues là, ou bien le métaux qu'ils vont utiliser, ou bien le matériel qu'ils vont utiliser, l'argile, peu importe. Aucun esprit occulte ne peut vivre dedans. Vous voyez, c'est pas possible. Parce qu'il dit ici, quand on mangeait cette viande offerte aux idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, donc les statuettes qui représentent les espèces de démons, le pouvons-nous? Nous savons que dans le visible, une idole, entre parenthèses, statue, n'est rien du tout. Nous savons que dans le visible, une idole, entre parenthèses, statue, n'est rien du tout. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Point. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Parce que derrière les idoles, ce que les gens vont dire, ce sont les fausses divinités. Ils vont dire qu'ils adorent leur soi-disant Dieu, ainsi de suite. Dans la spiritualité, on ne connaît pas ce qu'ils appellent divinité, Dieu, tout ça. Non, parce que ça, ce sont des créatures. Ouais. D'autres vont définir ça de la façon, ils vont dire être supérieur. Donc, lorsqu'il y a le mot être, c'est une personne qui est venue à l'existence. Alors que l'Oba, là qui dit ici que dans le visible, une idole, entre parenthèses, statue n'est rien du tout. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Donc, Tété qui vit initialement hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Hors de la non-existence, hors du grand tout. Ouais, c'est Tété, le créateur. Donc, lorsque les gens vont se mettre à genoux devant les statues, devant les idoles, ils vont dire, tiens, on va vouloir sacrifier la viande aussi à telle idole, devant telle statue, ils vont égorger les animaux, ils vont faire des trucs, des incantations, tout ça, ils vont égorger, ils vont dire, non, c'est pour telle statue, c'est qui représente tel démon-là. Ici, il dit, nous savons que dans le visible, une idole n'est rien du tout. Donc, la statue-là, elle ne vit pas, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de pensée, elle n'a rien du tout. Donc, les gens qui vont se mettre là vont dire, ouais, mais c'est une statue, attention, il ne faut pas la renverser, ça reprend notre fausse divinité. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont aveuglés, eux-mêmes, ils sont possédés par les démons qui les inspirent pour sculpter ces statues-là. Ouais. Mais la statue-là, elle-même, elle n'a aucun pouvoir, elle ne vit pas. Mais par rapport aussi aux viandes sacrifiées, on va voir pourquoi il pose la question, quand on mangé ces viandes offertes aux idoles, le pouvons-nous? Le pouvons-nous? Donc, il pose la question à qui? Il pose la question à qui? Sans comprenant aussi que ils s'adressent à des personnes qui sont sous de l'OBA, donc qui ont reçu l'enseignement, qui reçoivent les messages. Mais néanmoins, il y a degrés et degrés par rapport à ceux qui comprennent, par rapport à la compréhension. Voilà pourquoi il dit le pouvons-nous, et on va entrer ici en profondeur. Déjà, remarquons que ici, dans le livre de Kalatan Jimsi, on a la référence par rapport à Wonja, quand un verset 16 qui nous rappelle encore que l'Oba donc, est unique créateur. Donc, ici, par rapport à la profondeur, qu'est-ce qu'il dit ici? Le pouvons-nous? Il a posé une question. Ce qu'il faut comprendre déjà par rapport à le pouvons-nous, c'est que c'est à quoi même le fait même de manifester déjà le sacrifice, vous voyez, de sacrifier un animal, c'est déjà une abomination parce que la loi interdit cela, la loi spirituelle interdit cela. La loi spirituelle interdit cela. On peut le voir rapidement dans le livre de Lévético, donc Bel chapitre 1, à partir du verset 2, il est dit ici, Moutate dit m'ordonna à moi. Donc ici qui parle, c'est Boussi. Boussi, c'est un puissant Moutopéta Moudji. Dans les Bibles classiques, ils ont voulu trafiquer son nom, ils l'ont appelé son nom de Moïse. Mais il dit ici, Moutate dit m'ordonna à moi, Boussi, de communiquer au peuple les prescriptions suivantes. Aucun homme, femme ou jeune parmi le peuple, quel que soit son rang, n'offrira point d'animaux en sacrifice à Tété. Point. Verset 3, quiconque mettra à cœur de le faire
virgule, deviendra aussitôt une abomination pour le verbe de téter. Point. Donc, c'est celui qui va pratiquer l'acte-là de vouloir égorger un animal, soi-disant pour donner un sacrifice à téter. Quoique ici, aujourd'hui, les non-initiés, parce qu'un homme qui est vraiment soumis au verbe de Loba, il ne va pas le faire, parce qu'il sait que Loba est unique créateur. Vous voyez? Mais les gens qui vont adorer, qui vont aller dans les fausses assemblées, peu importe la religion, peu importe la religion, peu importe que ce soit les pratiques, vont dire le culte des ancêtres, et les pratiques vaudou, peu importe le catholicisme, le pentecôtisme, peu importe la religion, peu importe, ce sont les doctrines de démons. Eux tous, ils vont pratiquer la plupart, sinon tous, ils font les cultes aux démons. Mais maintenant, ceux qui font les sacrifices, c'est toujours une abomination dans les sacrifices d'animaux. Mais ici, Essomba pose la question, le pouvons-nous? Il a dit, le pouvons-nous? Quand on mangeait ces viandes au fait aux idoles, le pouvons-nous? Et il a expliqué que ces statuettes-là, donc les viandes au fait aux idoles représentent des statuettes représentant différentes espèces de démons. Le pouvons-nous? Il pose la question. On voit ici déjà dans les Lévitique que le fait de manifester l'acte du sacrifice de l'animal, c'est-à-dire pour la personne qui va peut-être vouloir sacrifier ça à sa fausse divinité, c'est une abomination. La personne devient une abomination. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est même? Qu'est-ce qu'il en est même de l'animal? Parce qu'il faut comprendre des choses ici, et on va le comprendre. Qu'est-ce qu'il en est même de l'animal qui a été sacrifié? On va voir encore une autre loi qui a été donnée toujours dans le livre de Lévitico, une loi toujours spirituelle dans Lévitico. On va aller dans Lévitico chapitre 7 concernant les animaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des animaux qui sont interdits à la base même, c'est-à-dire à la base même, sans qu'on ne pas même le sacrifice interdit à la consommation. On va prendre un exemple ici, Lévitico chapitre 7, verset 1, il est dit, le peuple, donc animaux interdits à la consommation, c'est le titre, le peuple ne mangera point toute espèce de singe. Vous voyez, on cite ici le singe, premièrement de serpents, de chauves-souris, de chameaux, de dromadaires, de lamas, de phacochères, d'éléphants, de girafes, de lézards, de lions, y compris tous les fauves, virgule, les vautours, les hiboux et ce coudou, et tous les animaux interdits par les initiés. Point. Plutôt interdits, connus par les initiés. Point. Donc, il faut comprendre que, mis à part ceux qu'on a cités ici dans Lévitique 7, verset 1, il y a encore un grand nombre d'animaux qui sont connus par les initiés, qui sont interdits à la consommation. Vous voyez? Ils sont interdits à la consommation, ces formes d'animaux. Donc, mis à part le côté de la personne qui va aller sacrifier à un idole, il y a des animaux déjà que l'homme ne doit pas manger. C'est pour ça qu'il dit ici, le peuple ne mangera point toute espèce de singe. Et là, c'était les singes. On ne va pas relire ici. Pour ceux qui veulent cela, vous n'avez qu'à commander Kalatan Dimsi, c'est-à-dire le livre mystérieux, c'est son Zoulasan. Et c'est la page, chapitre 7 plutôt, verset 1, ou bien encore, on peut aussi le voir dans, voilà, chapitre 7, verset 1, on peut aussi le voir dans Kalata Mbale. Donc, ici, il a cité beaucoup d'animaux. Il y a encore d'autres encore, on ne va pas les citer tous ici. Donc, en parlant ici de la loi qui avait été donnée au temps de Boussi, dans les Lévitico. Et son il sait ces choses-là. Vous voyez, parce que c'est un chef consacré, il connaît ces choses-là. Donc, il y a les animaux interdits déjà à la consommation. Des animaux impurs, interdits à la consommation, qu'un homme ne peut pas, ne doit pas manger. Ne doit pas manger. Un homme qui se met de loi ne doit pas manger, tout simplement. Il a cité les singes, ainsi de suite, les lions, bref, tout ça. Il y en a beaucoup d'autres encore, les hippopotames. Il y a beaucoup d'animaux. Ouais. Maintenant, il y a les animaux que l'homme, dans la viande que l'homme peut manger. Je dis d'abord, mis à part, avant qu'on entre dans le domaine des sacrifices, tout ça, il y a la viande que l'homme peut manger, la viande de bœuf, la viande de chèvre, la viande voilà, certains vont dire la viande de poulet, ainsi de suite, bien, voilà, d'autres vont dire la viande de porc, vous voyez, tout ça, c'est les animaux que l'homme peut manger. C'est les animaux que l'homme peut manger. Ça, je dis bien, mis à part le côté des sacrifices voilà, que les gens vont faire aux démons, ainsi de suite. Alors, pourquoi il pose la question ici? Il dit, le pouvons-nous, quand on manger cette viande au fait aux idoles, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, le pouvons-nous? Nous savons que dans le visible, une idole, entre parenthèses, statue n'est rien du tout. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Point. Donc, il veut dire quoi par là? Il veut dire ici, en d'autres termes, lorsqu'il pose la question, on a vu cela, qu'il y a les animaux qui sont déjà interdits à la consommation. Donc, peu importe que cet animal-là n'a pas été sacrifié à un démon ou bien a été sacrifié, on ne doit pas manger cela. Mais il y a des animaux qui ne sont pas, que l'homme peut manger, c'est-à-dire qui ne sont pas voués à interdit, que l'homme peut manger, comme on l'a dit, la viande animale, et on a cité quelques-uns.
Ces animaux-là, l'homme peut les manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un a sacrifié cet animal? Est-ce qu'un homme qui se meurt de l'Oba peut manger de cet animal? C'est-à-dire, cet animal, on a pris l'exemple peut-être la chèvre, on a pris peut-être le mouton ou bien le bœuf. Est-ce qu'un homme peut manger cet animal qui est sacrifié à un démon? Et si il dit bien, il dit, nous savons que dans le visible, une idole n'est rien du tout. Il n'y a que l'Oba, unique créateur. Voilà. Parce qu'en réalité, un homme qui se met vers de l'Oba, s'il voit une chèvre qui a été peut-être sacrifiée, bon, lui sait que ça a été sacrifié, et qu'il a la conscience, il accepte que le verbe était au-delà de toute chose, que l'Oba est unique créateur. En gros, par sa sainteté, du moins par sa conscience, par le fait que se met vers de l'Oba, il peut purifier la viande de chèvre là, ou bien la viande de poulet, et il peut manger ça. Vous voyez? Parce que il est conscient que le, la statue auquel on a coupé cette viande-là, peu importe devant qui on a posé la viande, cette statue-là ne vit pas. Ouais. Ce n'est pas un démon qui est là. Il est conscient de ça. Donc, il peut, après même une prière, il purifie cette viande-là, c'est-à-dire la chèvre ou bien le poulet, et il mange. Mais si c'est un animal qui est interdit à la consommation, selon la loi spirituelle, il ne touche pas. Parce que cet animal-là va le souiller aussi automatiquement. Ouais. Mais je précise encore, c'est un animal qui est soumis, si c'est un animal que l'homme peut consommer, un animal qui est cité que l'homme peut consommer, la chèvre, le bœuf, voilà, le porc ou bien même encore le poulet, voilà, et que quelqu'un, dans sa conscience possédée par un démon, a voulu sacrifier, soi-disant, lui, la personne qui est sur le bas, elle voit cela, on lui présente cette nourriture, elle peut purifier cela si elle sait que rien ne va lui arriver. Je dis bien, ça dépend de la conscience, ça dépend de la conscience. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a peur, dit, eh bien, on a quand même sacrifié cet animal à un démon, qu'est-ce qu'il en est cette personne? On va le voir ici dans la suite. Donc, on va continuer. Et Sombet 19, verset 6, il est dit ici, non, verset 5 plutôt, il n'y a qu'un seul Loba, Tété, de qui vient toute chose selon la vérité, et pour qui nous sommes. Il n'y a que deux plutôt, seul issu directement de Tété, donc, entre parenthèses, Loba, Jokisabe et le deuxième. Donc, c'est les deux qui se manifestent au-delà de la non-existence, par qui sont toutes, lorsqu'ici on dit toutes, c'est avec T majuscule, toutes choses avec C majuscule selon la vérité et par qui nous sommes. Point. Donc, en gros, il dit bien ici, il n'y a qu'un seul Loba, tété, de qui viennent toutes choses selon la vérité. Toutes choses selon la vérité. C'est-à-dire que le poulet, le coq, le bœuf, tout ça, c'était par sa volonté. C'est-à-dire, il a créé par son verbe, vous voyez, ces animaux-là. C'est-à-dire le bœuf, le coq, voilà, le bœuf, le coq et la chèvre, ainsi de suite. Donc, ils sont dans l'homme qui est soumis au verbe de Loba et qui est conscient que les idoles là, c'est-à-dire la statue qui est là, elle n'a pas de vie, elle ne vit pas. C'est juste qu'un morceau de bois, ce n'est qu'un fer. Quelqu'un vient égorger, l'a dit, il a préparé, l'a égorgé, l'a préparé, l'a posé, l'a dit, ah tiens, j'offre ça à ma statue. Pour celui qui est conscient, selon le verbe, et qui n'a pas peur, on va voir pourquoi, et qui n'a pas peur, il peut manger cela après avoir purifié. Purifié même par une prière, ainsi de suite. Ouais. Peut manger cette viande, même si ce n'est pas un aliment interdit à la consommation. Verset 6. Or, la connaissance n'est pas le partage de tous. Or, la connaissance n'est pas le partage de tous, virgule, car tous ne sont pas encore éclairés. Car tous ne sont pas encore créés. Lorsqu'il dit or, la connaissance n'est pas le partage de tous, ça veut dire que ce n'est pas tous qui ont le même degré de connaissance. Quelqu'un peut écouter la parole, mais lorsqu'il voit ça, il dit, hey, non, celui-ci, il a sacrifié cette viande-là pour offrir à son idole, à ces statues de bois, ces statues de fer, ces statues d'argile, et il a peur. Mieux vaudrait pour lui de ne pas toucher cette viande-là. C'est pour ça qu'il dit, oh, la connaissance n'est pas le partage de tous, car tous ne sont pas éclairés. Quelques personnes ont gardé leur ancienne idole, non, leur ancienne idée sur l'idole. Vous voyez? Quelques personnes ont gardé leur ancienne idée sur l'idole. C'est-à-dire qu'il y en a qui écoutent maintenant l'enseignement, mais qui n'ont pas encore dépassé certaines capes dans la conscience. Lorsqu'ils vont voir ça, ils vont penser aux idoles, comment eux-mêmes ils pratiquaient peut-être le culte des idoles pour certains, ainsi de suite. Et il dit du coup ici, en pensant que cela représente un canal, passage ou la manifestation visible et physique de la fausse divinité de celui ou de celle qui lui rend un culte. Elle croit manger d'un sacrifice fait à une idole. Elle croit dans ces personnes-là, elle croit manger d'un sacrifice fait à une idole réelle. Vous voyez? Et par suite de cette faiblesse, leur conscience perd sa pureté. C'est ce qu'on disait tantôt. Donc, si la personne-là, elle n'est pas encore affermie, assez affermie spirituellement, et qu'elle doute, le simple fait qu'elle doute de cette viande de chèvre ou de porc, je prends bien les animaux bien précis,
de chèvre, de viande de chèvre, viande de bœuf, elle hésite, elle dit, oh, est-ce que je peux manger ça? Mieux vaut de ne pas le prendre. Parce que si elle prend ça, sa conscience est déjà affaiblie. Vous voyez? Donc, il dit, leur conscience perd sa pureté. Si elle mange cette viande alors qu'elle est dans le doute, vous voyez, on le dit ici, et par suite de cette faiblesse, leur conscience perd sa pureté. Parce qu'elle va se dire, non, mais ça a été, le démon peut passer par là pour me posséder, peut passer par cette statue-là pour me posséder. Donc, mieux vaut ne pas manger cette viande. Et dans la suite, il nous dit, verset 7, il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour avec A majuscule de Loba, entre parenthèses, ceci en obéissant à une loi sur l'alimentation, virgule, et en même temps nous en éloigner. Il ouvre la parenthèse de nouveau, ceci en désobéissant à une loi sur l'alimentation. Point. Oui, parce que si quelqu'un mange la loi sur l'alimentation, on doit alimenter notre corps. Il faut l'alimenter selon le visible, selon le spirituel plutôt, selon la loi spirituelle. Donc, le fait d'alimenter son corps, c'est le nourrir pour qu'il reste en éveil, pour qu'il continue de vivre. Puisque le corps physique, on a besoin de lui dans le plan physique et le plan visible. Donc, il nous aide à prier, à œuvrer, ainsi de suite, dans le quotidien. Il faut l'entretenir, il faut aussi le nourrir. On ne va pas le négliger. De la même façon qu'on nourrit notre esprit par l'enseignement et l'âme aussi par l'éducation, par les lois morales, ainsi de suite. Il est vrai qu'un aliment peut nous rapprocher de la manifestation de l'amour de l'Oba, ceci en obéissant à une loi sur l'alimentation, et en même temps nous en éloigner, ceci en désobéissant à une loi sur l'alimentation. Par exemple, quelqu'un va aller manger des aliments interdits à l'alimentation. Vous voyez, que le verbe interdit de manger, va aller manger les serpents, va manger les chiens, va manger quoi encore, les lions, peu importe, les rhinocéros, ce genre de choses, ouais, l'hippopotame, bref, des trucs comme ça. Donc, ça va le souiller, ces animaux-là. Le fait de consommer ça, ça va souiller ces trois êtres. Non, verset 8. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Donc, ça s'adresse ici à ceux qui sont, par rapport à cette conscience-ci, qui connaissent, qui ont la connaissance sur la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Il dit bien, prenez garde que ces personnes-là fassent attention. Toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour ceux qui pourront être faibles. Parce que la liberté va symboliser quoi ici? La parole le dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, le fait d'avoir ces révélations, le fait d'avoir cette connaissance-là, que non, ça c'est du porc, celui-là, peut-être cette personne-là, ou bien cet homme qui a ce restaurant, il a sacrifié ça, ou bien qui a cette boutique, ce boucher-là, soi-disant, il a sacrifié ça à une fausse divinité, la viande de chèvre, la viande de bœuf. Mais si toi, tu as la connaissance et que tu sais que ce bois auquel il a sacrifié ça, auquel il a offert, ce morceau de bois ne vit pas rien du tout parce que tu étais dans sa volonté, celui qui permet que, par son verbe, c'est-à-dire selon la vérité, que le bœuf soit, que la chèvre soit, mais pourquoi tu ne manges pas? Tu vois, donc après, tu pries, tu purifies et tu manges. Mais maintenant, il dit bien ici, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Maintenant, si tu le fais, ou bien tu veux le faire, on va dire comme ça, tu veux le faire et qu'à côté de toi, il y a des personnes qui ne sont pas encore à ton niveau spirituel par rapport à cette conscience-là, oui, concernant les animaux sacrifiés, ainsi de suite. Mieux vaut pour toi de ne pas manger. Parce que si tu le manges et que ceux-là, ils voient ça, ils peuvent être choqués. Oh, cet homme-là qui croit aussi au verbe de l'Oba, mais comment il mange cet animal que les démons qui on a sacrifié peut-être pour les démons, pour les statues, ainsi de suite. Vous voyez? Comment il peut manger ces chèvres-là? Donc la personne sera choquée. Et lorsqu'elle est choquée, maintenant, elle reste comme ça. Elle dit, ah, donc je peux manger un animal pour sacrifier aux démons. Dans sa tête, elle voit ça comme un animal sacrifié aux démons. Et le fait de penser ainsi, elle accepte ça. La personne là maintenant qui est faible, elle va aussi aller manger demain en pensant que bon, c'est pas quand même grave selon elle de manger l'animal qu'on a offert à un démon. Ouais. Donc, elle va accepter ça comme ça pour démon. Alors que dans la conscience, il faut avoir que non, le bois auquel on a offert ça, le morceau de fer là, ne vit pas. Ce n'est qu'un objet, ne vit pas. Donc, c'est dans la conscience que ça se passe selon la vérité. Donc, il faut éviter de faire ça devant les personnes qui sont faibles. C'est ça qu'il dit, car si quelqu'un te voit, verset 9, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, entre parenthèses, statuettes représentant différentes espèces de démons, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Vous voyez? Donc, sa conscience de celui-là, elle est faible. Elle va aussi l'amener à manger les viandes sacrifiées. Et lui, en mangeant ces viandes sacrifiées, il va se dire, ah ouais, mais néanmoins, c'est aux démons qu'on a sacrifié ça. Et tout le temps, il souille son âme. C'est un problème ici, c'est la conscience. Donc, il souille son âme, même si c'est le porc ou la chèvre, qui ne sont pas les animaux interdits à la consommation, ou bien c'est le poulet, ou bien le bœuf. Il va dire, non, c'était sacrifié aux idoles. Bon,
Néanmoins, celui-là, j'ai vu, il a fait ça, il a quand même mangé. Bon, je vais aussi manger, mais c'est un ça qu'il faut. Vous voyez, dans le, il est ici, il n'est plus en accord avec lui-même. Il n'est plus en accord avec ses consciences. Donc, il est dans cette faiblesse-là. Et ce n'est pas bon pour celui qui a la conscience, qui sait que ça ne peut rien lui faire selon la vérité. Parce que là, bien au départ, il ne faut pas entrer dans le piège de l'orgueil. Parce qu'on a la connaissance. Donc, il faut respecter la conscience du frère ou de la sœur qui est dans cet endroit. Verset 10, ainsi, le faible périra par ta connaissance. Vous voyez, ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère et la sœur connus pour lesquels Jokisab a été mis à mort par les blancs et les sangs mêlés. Entre parenthèses métis. Donc, on dit ici qu'ils vont périr par la connaissance de celui-là qui se croyait trop fort. Donc, par l'orgueil, il dit non, je veux regarder comment je mange. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je veux manger. C'est le fer, c'est le bois, c'est l'argile à qui on a offert cette viande de chèvre là, ou bien cette viande de porc, ou bien cette viande de bœuf. Moi, je mange ça un peu. Non, faut pas faire ainsi. Ça, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Et ça ouvre les portes à ceux-là qui étaient dans la marche et qui ne sont pas encore à ce degré de conscience. Verset 11, en péchant de la sorte contre les frères et sœurs et en blessant les consciences faibles, virgule, vous péchez contre Dieu qui s'appelle et le deuxième. Vous voyez, il y a un point. Donc là, c'est très clair. Verset 12, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, virgule, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux, virgule, afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. Point. Donc on relit verset 12. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, je ne mangerai jamais cet aliment devant eux afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. Point. Donc, c'est ça ici la recommandation que son nous donne et les explications concernant la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Donc, Tété se glorifie toujours, ainsi soit-il.